Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va approfondir le thème de l'ego, donc on a abordé la semaine dernière. Du coup, je vous ai donc expliqué que l'ego, c'est une structure qui, à la base, est censée grandir et évoluer avec nous. C'est tout le cadre en fait de notre personnalité en tant qu'être humain. Donc toutes nos habitudes de comportement, nos systèmes de pensée, nos traits de caractère, etc. Nos mécanismes de survie aussi. Donc c'est vraiment de l'amour brut qui cherche vraiment à prendre soin de nous, à nous protéger, à nous faciliter la vie, mais qui s'alimente de beaucoup de peur, ce qui fait qu'il se rigidifie et à la fin ça devient une prison dont on cherche désespérément à sortir. Et effectivement, je dirais que le meilleur moyen de s'en libérer, en tout cas d'assouplir l'ego justement, puisqu'on ne peut pas en sortir, mais on peut l'assouplir et l'expanser. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de se reconnecter à soi et du coup d'apprendre à travailler en fait avec votre ego qui vous donne énormément d'informations justement pour nourrir cette reconnexion et apprendre à dépasser certaines limites. Donc justement, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que les choses font que je suis en plein dans ce travail-là avec le mien d'ego aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un petit peu la situation, c'est aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à penser, j'ai des délais à tenir, j'ai des rendez-vous à assurer, je suis fatiguée. Clairement, j'avais vraiment cette petite voix dans ma tête qui me disait que faire cette vidéo, c'était pas la priorité. Et en même temps, je sentais que c'était pas complètement juste, qu'il y avait quelque chose qui me freinait. J'avais toutes sortes d'excuses. Il y avait l'idée de bon, je peux le faire demain, c'est pas si grave. En plus, je suis fatiguée, donc je vais me fatiguer encore plus. Je vais me faire violence, je vais me forcer. J'avais tout ce discours qui est arrivé, du coup, que j'ai pris le temps vraiment d'écouter, d'observer. Et qui m'a amené finalement à voir, bon ok, alors on imagine, si je le fais quand même avec tout ça, c'est quoi le risque en fait? Puisque l'ego, le principe c'est ça, c'est lui, il voit des risques partout, donc il nous freine, il nous stoppe pour éviter d'aller vers quelque chose qu'il imagine de catastrophique. Du coup, je me suis vraiment, on va dire, plongée là-dedans. Je suis toujours avec ça d'ailleurs en vous en parlant. Donc c'est ce que j'ai observé finalement. Mon scénario catastrophe, c'est que avec donc tout ce qui me prend la tête, on va dire aujourd'hui, il y a le risque que faire en faisant cette vidéo, ce ne soit pas parfait. Le risque du coup de déplaire, le risque de ne pas répondre à une certaine demande aussi, le risque de décevoir. Il y a plein de choses en fait qui arrivent derrière et du coup si on pousse le truc jusqu'au bout, donc c'est ok, j'imagine, j'y vais, admettons que ce ne soit pas parfait, que peut-être certaines personnes soient déçues. Si je pousse vraiment le truc jusqu'au bout, où est le problème en fait pour mon ego? Et là, il imagine encore d'autres choses en fait, hein. C'est tout de suite ces sentiments d'illégitimité, ces sentiments d'imperfection, ces sentiments d'échec aussi. Donc c'est tout ça en fait. Tout ça, c'est le scénario de mon ego. Je l'ai vraiment poussé jusqu'au bout là pour essayer de vous décortiquer un peu le truc. C'est le scénario catastrophe que mon ego cherche absolument à éviter en fait aujourd'hui. Mais si je reviens vraiment à la base de pourquoi j'hésite, pourquoi j'ai hésité du coup, parce que je suis là, donc pourquoi j'ai hésité à faire cette vidéo, clairement c'est de l'insécurité en fait. À la base, si je reviens vraiment à la base, si je cherche pas forcément à nourrir ce scénario catastrophe, si je reviens à ma base, c'est l'insécurité en fait qui prime. Et pour toutes sortes de raisons, mais les excuses de mon ego ne sont pas forcément des bonnes excuses. Donc la question c'est surtout de voir est-ce que, donc si je me pose là vraiment, je la sens qui travaille l'insécurité, si je me pose vraiment là à l'intérieur, est-ce que je peux choisir d'être là, donc avec vous aujourd'hui, avec cette insécurité? Est-ce que je peux choisir d'avancer avec elle, de l'assumer et du coup de faire cette vidéo malgré sa présence, ou en tout cas avec sa présence effectivement qui est là, qui m'amène une sensation de fébrilité dans mon corps, qui fait que je pourrais vraiment avoir envie d'être ailleurs en fait, je pourrais avoir envie de m'occuper d'autre chose. Et finalement,
si je prends vraiment le temps de prendre soin de moi à cet endroit-là, donc de rester avec mon insécurité, ce qui ressort, c'est que j'ai vraiment envie d'être là, en fait, pour vous parler de ce thème-là, qui, moi, me plaît énormément, qui me passionne. L'ego, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément approfondi et que j'avais envie de vous partager. Donc c'est pour ça que je suis là, avec mon insécurité, malgré toutes les bonnes excuses que mon ego a pu chercher à me trouver pour faire autre chose. Clairement, j'ai choisi d'être là avec aujourd'hui. Et je suis super contente d'être là en fait. Ça m'empêche pas d'être contente d'être là, même s'il y a cette insécurité. Et je suis hyper heureuse finalement de dépasser ce, cette espèce de frontière là qui essayait de me dire non, non, c'est pas une bonne idée, n'y va pas en fait. Et bien si, j'y suis et en fait ça va, je suis contente d'être là. Et ça, voilà, ça c'est une façon de travailler avec son ego. Vu que c'est le thème que je voulais vous amener aujourd'hui, votre ego vous trouvera toujours de très très bonnes excuses, soit rationnelles, comme moi, là, l'exemple que je vous ai donné, c'était en grande partie rationnel au début, puis en décortiquant, on voit qu'il y a des émotions derrière. Mais votre ego peut aussi se servir de levier émotionnel pour vous bloquer. Donc, par exemple, vous pouvez très bien vous retrouver bloqué dans votre vie parce que vous avez une colère contre une personne ou une situation, par exemple, que vous ne parvenez pas à dépasser. Et là, à ce moment-là, la question à se poser, c'est quoi l'intérêt en fait d'entretenir cette colère-là, d'entretenir le souvenir, d'entretenir l'histoire qui me met en colère. C'est quoi l'intérêt en fait? Qu'est-ce que je cherche à éviter en restant bloqué sur cette colère-là? Ça peut aussi être un chagrin, hein, ça peut aussi être un deuil qu'on n'arrive pas à faire, dans lequel on turbine, on mouline sans arrêt. Et c'est pour reprendre l'image qu'une coach que je connais emploie, c'est comme si on se roulait complètement dans notre émotion et donc plutôt que d'avancer, on est juste en train de faire ça. Et on tourne, on tourne, on tourne et on se noie en fait, on se noie dans l'émotion. Et ça, c'est vraiment l'ego aussi qui est moteur de ça. Pour toutes sortes de raisons, il nous dit que si on n'arrive pas à dépasser l'émotion, on ne peut pas avancer. Si c'est pas pour avoir un résultat parfait, c'est pas la peine d'avancer. Ça, c'était moi aujourd'hui. Si c'est pas parfait, ça vaut pas le coup de le faire. Euh, si si je suis pas sûre d'être heureux à la sortie, autant ne pas y aller. Si je suis pas sûre de réussir, autant ne pas y aller. Si je suis pas sûre d'être heureux à l'arrivée, autant ne pas y aller. Votre ego vous trouvera mais vraiment toutes les excuses possibles et imaginables. Mais en réalité, en vous nommant tous ces trucs-là, si petit à petit vous lâchez en fait le discours mental, là vous pouvez revenir au contact de l'émotion. Parce que c'est toujours l'émotion qui a besoin d'être accueillie, qu'on respire avec elle pour pouvoir avancer. L'ego cherche à éviter les émotions fortes en fait. Il en alimente certaines parce que ça le rassure dans le sens où ça l'aide à maintenir sa barrière. Il entretient donc certaines émotions, mais fondamentalement, il cherche quand même à les éviter. Il cherche à éviter ce qu'il ne peut pas contrôler, ce qui sort de sa zone de confort, donc sa zone de maîtrise. Si vous prenez le temps vraiment d'être à l'écoute de votre émotionnel, au-delà du discours de l'ego, si vous prenez le temps d'être vraiment à l'écoute, parce que votre ego il vous dira en fait c'est quoi le problème, je suis trop fatiguée, ok, est-ce que je peux juste rester avec moi à cet endroit-là et avancer quand même, ou alors je suis trop triste, ok, est-ce que je peux juste m'accueillir dans ma tristesse et faire ce que j'ai envie de faire quand même. Ou alors je suis trop en colère, trop dans le ressentiment par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Très bien, est-ce que je peux simplement m'accueillir dans ma colère et avancer avec? Parce que sinon, à la fin, on n'avance plus en fait. Nos émotions, elles sont omniprésentes et ouais, l'instinct de survie fait qu'on cherche systématiquement à les éviter en fait, ou on cherche à mettre un couvercle dessus pour ne pas les ressentir, où on rationalise justement pour ne pas être au contact de l'émotion. On les fuit, on s'enferme dans le travail, on trouve quelque chose, en fait toujours on trouve une distraction. Le principe c'est ça, on cherche une diversion et une distraction. Votre ego, il est maître dans l'art de faire ça.
Euh, c'est un peu comme si vous imaginez le mur, là, du coup, qui est en face de vous, c'est un peu comme s'il était tapissé de tout un motif camouflage, en mode, non, non, c'est je suis bien là, mais tu ne me vois pas trop, en fait. C'est regarde plutôt telle chose, regarde plutôt telle chose. Mais surtout, ne me regarde pas trop en face. Sinon, tu risques de me rentrer dedans et de me dégommer. Parce que clairement, si vous choisissez d'avancer, votre ego, en fait, c'est un fétu de paille. Il va s'écrouler. Il ne peut pas vous retenir. Si vous choisissez d'avancer, votre ego ne peut pas vous retenir. Malgré tous ses arguments, malgré tous ses efforts. Il ne peut pas. C'est le choix qui est déterminant. Et donc, plutôt que de lutter contre votre ego, donc toute la muraille qui vous pose là de bonnes raisons, de blessures, d'émotions, tout ce qui justifie que c'est pas une bonne idée d'avancer, si vous le regardez clairement en face et que vous lui dites ok, c'est vrai, tout ce que tu dis c'est vrai, et je le ressens, vraiment, je le ressens, et je choisis quand même d'avancer. Je choisis d'avancer avec toi. De toute façon, on ne peut pas faire sans son ego. Donc vous pouvez très bien lui dire, je sais que tu as peur, mais on va y aller quand même, et on va trouver, on va trouver le moyen, en fait, je dirais, de prendre soin autrement. Parce que comme on disait, donc l'ego cherche à prendre soin de vous, il cherche à vous protéger, c'est vraiment de l'amour brut. Et finalement, il peut apprendre. Il peut apprendre une façon différente de prendre soin de vous. Donc la structure telle qu'on la connaît en tant qu'enfant, le meilleur moyen d'éviter quelque chose, c'est de poser un mur, c'est de poser une barrière. Ça, en tant qu'enfant, c'est le seul, je dirais, c'est le seul outil qui est à notre disposition, c'est d'essayer de mettre des barrières, plus ou moins efficaces, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, au choix. Du coup, quand on est adulte, là, on peut construire une façon de fonctionner qui est différente, où plutôt que de se fermer, de tout cloisonner, de tout compartimenter, et de nous empêcher finalement de vivre, de respirer pleinement ce qui est là, nos émotions, etc. Donc plutôt que de tout bloquer, c'est je prends dans mes bras et j'avance avec, en fait. Je prends à bras le corps, j'assume la responsabilité, c'est mes émotions, ça m'appartient, c'est moi qui choisis ce que je fais avec, en fait. C'est toujours vous qui choisissez ce que vous faites avec vos émotions, avec vos blessures, avec toutes vos peurs, avec peut-être les deuils que vous avez plus ou moins réussi à traverser. Est-ce que vous choisissez de traverser, en fait? Et si vous choisissez de traverser, là, c'est qu'est-ce que ça fait monter comme émotion? Si vous choisissez d'avancer, de dépasser la limite de votre ego, est-ce que c'est la peur qui monte? Est-ce que c'est la douleur qui monte? Parce que tout ça, en fait, tout ce qui va venir derrière, c'est ce que vous cherchiez à éviter. Et finalement, quand on commence à s'y ouvrir, on se rend compte que c'est moins douloureux, c'est moins difficile à gérer, c'est moins abyssal que ce qu'on avait imaginé. L'ego se fait vraiment des montagnes, des fois de pas grand-chose. Vous connaissez l'expression « la peur est mauvaise conseillère ». Clairement, comme on disait, l'ego se nourrit de peur pour justifier ses frontières. Il se nourrit de peur, mais la peur n'est pas bonne conseillère. Donc prenez vraiment le temps d'observer. Si vous avez peur, regardez de quoi vous avez peur. Voyez si c'est... comment dire? Voyez ce qui est dominant. Est-ce qu'il y a une envie d'avancer qui est cachée derrière toutes ces peurs? Ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être une invitation à changer de direction, à choisir un nouvel objectif? Parce que ça peut être ça aussi, on peut avoir beaucoup de peur parce qu'on s'est lancé dans une entreprise qui finalement ne nous correspond pas. Si vous êtes dans ce cas de figure, dans ce cas-là, c'est prenez le temps finalement de descendre à l'intérieur pour simplement observer et assumer que peut-être la direction que vous avez choisie ne vous convient pas. Mais à n'importe quel moment, vous pouvez choisir de changer de direction pour revenir à quelque chose qui vous correspond davantage. Et ça, c'est vraiment l'écoute émotionnelle qui permet ça. C'est le fait de s'autoriser à ressentir. Alors, dans un monde très rationnel, je sais que c'est pas évident du tout, c'est un conseil facile à donner, mais vraiment, je dirais, appuyez-vous sur votre corps, appuyez-vous sur vos sensations corporelles. Votre corps, il vous montre à quel endroit vous avez des émotions. Il vous aide justement à les libérer, parce que quand on respire dans le corps,
On crée de l'expansion et du coup on crée de l'expansion aussi au niveau émotionnel parce que les deux communiquent directement l'un avec l'autre. On crée aussi de l'expansion au niveau mental parce que les croyances aussi créent énormément de crispation dans le corps. Du coup, plus vous respirez dans votre corps, c'est surtout plus vous choisissez de respirer dans votre corps avec tout ce que ça vous fait vivre, toutes ces émotions, toutes ces croyances, etc. Plus là vous vous expansez, vous élargissez les limites de votre ego justement, et là vous êtes en train de lui dire ok, je gère, en fait, c'est ça. C'est, je comprends que tu aies peur, je comprends que tu veuilles te protéger et merci pour ça. Mais là, je gère. C'est moi l'adulte, en fait, aujourd'hui. Je suis plus l'enfant qui a besoin de cette armure. Je suis l'adulte, je gère. Je peux prendre soin de moi, je peux faire les choix qui s'imposent, je peux prendre soin de mes besoins, je peux poser mes limites. Tout ça, on peut le faire à partir du moment où on se reconnaît pleinement adulte et où on assume cette posture-là. Et l'adulte, face à un enfant, dans l'idéal, il prend le temps d'écouter les émotions, il prend le temps de rassurer, de réconforter et d'avancer avec l'enfant et avec toutes ses émotions en fait. Et c'est vraiment la responsabilité qu'on a vis-à-vis de notre ego, c'est comme prendre soin d'un enfant. Donc voilà, je ne sais pas trop si je me suis dispersée, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui pour travailler avec votre ego. Prenez le temps en fait d'écouter ce qu'il vous dit, prenez le temps surtout de ressentir les émotions qui l'alimentent et de ressentir les émotions qu'il aimerait bien éviter. Vraiment prenez le temps de le vivre ça. Parce que quand vous attendez, en fait, quand vous attendez de ne plus avoir peur pour avancer, de ne plus être en colère pour avancer, de ne plus avoir mal pour avancer, vous pouvez attendre très longtemps et surtout, vous vous privez d'une quantité d'énergie phénoménale. Il y a énormément d'énergie dans l'émotionnel. C'est vraiment notre mouvement de vie à l'état brut, je dirais. L'émotionnel, c'est le mouvement de vie. Il y a beaucoup d'énergie. Et pour y avoir accès, mais il n'y a pas d'autre solution que de s'y ouvrir en fait. C'est et de l'accueillir et d'en prendre soin. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de prendre le temps, de prendre ce temps-là pour descendre à l'intérieur et avancer avec tout ce qui vous traverse, avancer avec tout ce que vous vivez. Et puis contre ou en essayant de maintenir à distance, mais vraiment avec. Parce que là, vous avez accès à beaucoup d'énergie. Et là, vous travaillez vraiment en partenariat avec votre ego parce que vous lui permettez de s'expanser. Et s'il s'expanse, ben, il ouvrira d'autres options en fait. Il vous apportera d'autres outils. Parce que quand il est tout rigide, il n'a pas beaucoup d'options pour vous aider en fait. Il réagit de façon très simple, très binaire. Est-ce que ça c'est dans ma zone de confort? Non, j'y vais pas. Si ça c'est dans ma zone de confort, ok, j'y vais. Lui c'est très binaire, c'est très simple. Si vous voulez élargir les possibilités, bah, prenez le temps de respirer avec lui et permettez-lui de se détendre. C'est vraiment ça. Et là, il va vous offrir d'autres choses, d'autres possibilités, d'autres interactions possibles, d'autres façons de prendre soin de vous. Mais d'abord, il a besoin de lâcher du lest. Du coup, voilà, c'est vraiment ce à quoi je voulais vous inviter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Ou à mettre un petit like aussi si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, du coup, j'ai prévu d'aborder d'autres choses. Je ne sais pas si je reparlerai tout de suite de l'ego, mais il y a d'autres choses qui se préparent. Donc si vous avez envie de connaître d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et pour découvrir la suite. En tout cas, d'ici là, vraiment, prenez bien soin de vous, respirez avec vous, soyez bienveillants avec vous et je vous souhaite une très très belle journée.